Et donc là on a l'honneur d'être dans la toute nouvelle. Le design c'est la même chose, là, la bande. Je viens de voir qu'il y a une... Hello everybody, this is Fipe, bienvenue sur une nouvelle vidéo mes amis. Attendez, bon, je me mets juste devant le poteau. Ah, deux poteaux, il n'y a rien qui va. Ok, voilà, donc là on a une meilleure vue. Vous voyez, il y a la concession Ferrari du côté de Fontvieille, Scuderia Monte Carlo les amis. Il y a aussi Bentley juste à côté et on n'est pas là par hasard aujourd'hui pour venir voir la concession. On est là car il y a la présentation aujourd'hui d'un tout nouveau modèle Ferrari. Il y aura même deux nouveaux modèles Ferrari aujourd'hui dans cette vidéo là. Le deuxième c'était pas prévu qu'il soit là, donc c'est vraiment cool. Il n'y en a jamais eu à Monaco, c'est la première fois. Donc ça je vous le dis pas maintenant, comme ça vous aurez la surprise quand on sera dans la concession. Pour le deuxième modèle ce sera pas une surprise, c'est la Ferrari 296 GTB, donc la nouvelle petite entre guillemets Ferrari qui vient d'être présentée. 488 qui arrive là-bas. Donc elle est là pour 24 heures seulement à Monaco et elle va partir ce soir. Donc normalement en fin de cette vidéo là, en plus de ça on aura la chance de la voir démarrer et sortir de la concession car elle part, elle quitte la concession, elle fait la tournée des concessions Ferrari en fait pour les présentations. Donc je suis venu pile au moment où elle devrait sortir. J'ai fait exprès, comme ça c'est toujours mieux de la voir en mouvement et d'ailleurs d'avoir aussi en mouvement toutes les autres Ferrari qui sont dans la concession. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. C'est juste en dessous là, c'est écrit s'abonner. Je vous affiche aussi mon Instagram Fipe pour plus de photos et de live. Et enfin je vous affiche à l'écran l'Instagram de ma marque de casquettes Monarch Riviera. Il y a aussi les t-shirts et les pulls. Le t-shirt est en édition limitée, il y a des super lots à gagner, tout est sur mon site internet, le lien est juste en dessous. Voilà, donc maintenant on va rentrer d'ici quelques secondes dans la concession Ferrari. D'ailleurs, nous sommes accueillis par deux Ferrari blanches, la GTC 4 et la Portofino. Il y a même le service voiturier. Hein. Quand vous venez à un événement chez Ferrari, il y a le service voiturier. C'est quand même assez exceptionnel. La Californiate, on dirait un 4x4, mais comment elle est positionnée. 430 Scuderia. Là, c'est chez Bentley. On dirait qu'il y a un Bentayga en attente de livraison sous cette housse. AMG GTC. C'est une troisième voiture blanche. Allez, on va sauter à bord de la voiture. Je mets le grand angle pour cela. On voit déjà que le carbone il est mat ici sur l'intérieur de porte. Allez. Ok, donc là on a l'honneur d'être dans la toute nouvelle Ferrari 296 GTB. C'était écrit à l'écran il y a 2 secondes. Attendez, je pense que si je ferme la porte et que je la réouvre, donc là ça devrait se rallumer. Bingo. Donc là c'est comme sur la SF90, hein, le coffre à l'avant, la trappe à essence et la trappe électrique. Car oui, il y a trappe essence et électrique, c'est hybride, baguette de porte Aceto Fiorano en carbone. Et à l'intérieur, bah, c'est que du tactile, hein, vraiment c'est que du tactile, que ce soit ici pour régler les rétroviseurs, c'est tactile. Sur le volant, tout ça, c'est tactile. Tous les boutons là sont tactiles. Même pour démarrer, c'est tactile. C'est fini. Le bouton, le fameux bouton rouge qu'on pressait ici, c'est maintenant au milieu et c'est tactile. Les clignotants sont pas tactiles. Faut pas abuser non plus parce que après niveau sécurité, etc., faut que ce soit bien accessible. Ici aussi, le tactile, ça c'est pour régler la climatisation. Là-bas, il y a l'écran passager qui est aussi tactile. Vous pouvez voir la musique, vous pouvez voir le GPS, etc. Bon, ça n'a pas changé. Ici au centre, c'est aussi comme sur la SF90. La boîte de vitesse, là, c'est métallique, mais vous pouvez l'avoir en brossé aussi. Si vous voulez pas que ce soit brillant, qu'il y ait des traces de doigts. Pour les fenêtres, c'est comme sur presque toutes les Ferrari, c'est au milieu. Vous voyez là, pour la charge, petite cinématique comme sur la SF90. Elle a le pack carbone. Le toit, tout est en cuir, tout comme le siège. Il n'y a pas d'Alcantara sur le siège là. Siège baquet carbone. Et ce que j'aime bien, c'est ce détail jaune là qui rappelle les bandes jaunes qui sont à l'extérieur du pack Aceto. Regardez, vu d'ici, ça fait très sympa les bandes jaunes dehors. Et là, tout autour à l'intérieur sur le cockpit. Très sympa ce détail là, tout comme sur le siège, il y a du jaune aussi, ça va bien avec l'extérieur. Ouais, je viens de ressortir de la voiture, regardez là, vous pouvez abattre le siège avec toute la coque carbone, d'une légèreté, regardez ça. Et à l'arrière il y a un petit peu de rangement ici derrière les sièges, regardez le design de la vitre.
Déjà que le moteur de la voiture est original, ils se sont dit allez, on va faire une vitre tout aussi originale. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est immense, hein, franchement. Et elle est un petit peu bombée sur les côtés. En tout cas, c'est une grande baie, c'est une belle exposition. On peut bien admirer le moteur. D'ailleurs, vous voyez que les turbos sont dans une position centrale. Et donc pour l'arrière, regardez le pot d'échappement central. C'est la première fois que Ferrari fait un pot d'échappement central de ce type-là. Hein. Il y a déjà eu des pots au milieu, comme par exemple pour la 458 Italia, mais c'était 3 pots vraiment assez normaux, si je puis dire. Et en plus de ça, avec le pack Assetto, il y a toute la partie arrière peinte comme ça, là, le jaune, en plus des bandes, les petits trous, les petits ronds. Ça me fait penser à la Ferrari Roma. En fait, la calandre de la Ferrari Roma, c'est exactement comme ça aussi. Elle est trouée, on peut dire ça. Et du coup, ça a été repris de là. Ah bah d'ailleurs, vous vous rendez compte que la voiture est en train de charger. Là, il y a la prise ici pour l'électricité. Ah, la Monza qui a bipé derrière. Voilà, ça c'est le chargeur pour la Ferrari. Je sais pas pourquoi ils ont fait biper. La Monza SP2. C'est celle qu'on a l'habitude de voir devant le casino ces temps-ci, je la vois souvent. Et vous voyez, le design, c'est la même chose. Là, la bande qui se termine dans une grosse bouche comme ça. Là, c'est pareil de ce côté-là. Bande qui se termine en grosse bouche. Vu d'ici, c'est vrai que ça me fait penser à une SF90 en mini. Genre, c'est vraiment sa petite sœur en fait. On a l'histoire de la Roma. C'est normal, vous inquiétez pas, tout va sortir. Là, vous voyez avec les LED comment ça rend. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. On voit aussi ici pour l'aérodynamisme. Et moi, ce que je trouve hyper original, c'est cette partie-là. Ça fait une sorte d'aileron dissimulé, genre très discret. Vous voyez, on s'en rend pas compte au premier regard. Genre d'ici, on le voit pas en fait. Ah bah il y a la SF90 Spider qui va démarrer aussi. C'est la première qu'on voit à Monaco. Hein. Je voulais pas filmer, mais c'est la première SF90 Spider. Elle est magnifique. Bon bah mince, il est parti en mode électrique. Et c'est la première Ferrari SF90 Spider que l'on voit à Monaco. Attendez, je vais essayer de faire une photo même pour immortaliser ça. Et en plus de ça, elle a le pack Assetto Fiorano. D'ailleurs, c'est vrai, ça manque sur la 296 GTB, sur le pack Assetto, d'avoir un petit béquet en carbone comme ça. Basse Rosso F1 la couleur. Oh mais je viens de regarder, je viens de voir qu'il y a une SF90 Assetto bleue là-haut dans le camion qui va charger la 296 GTB. Ils sont vraiment en train de tout mettre dehors. Regardez tout ce qu'il y a là, c'est incroyable. Grand coffre, franchement ça aurait pu être pire. Hein. Il y a de l'espace. C'est la première Ferrari hybride à base de moteur V6. C'est la première Ferrari 296 GTB qui roule à Monaco de l'histoire. C'est la première d'une bonne centaine, je pense, hein, franchement. Sachant que c'est un modèle assez bas de gamme, si je puis dire, chez Ferrari.
Ça va être le défilé dans quelques années. Et petite précision, la SF90 bleue qui est là-haut est une Spider. Donc ça fait une deuxième. Il n'y en avait jamais eu avant la rouge. Là ça en fait deux d'un coup, j'en avais jamais vu. Elle est incroyable la bleue là-haut. Moi j'en la vois pas un petit peu mieux. Elle est vraiment incroyable avec le pack Aceto, les jantes carbone. Et là regardez un petit peu là. La SF Spider en face. Mais là ça fait une super vue je trouve. Ouais, donc par contre j'ai pas eu le temps de vous donner les informations avant parce qu'elle est vite sortie quand même de la concession. Elle fait 830 chevaux quand même hein, en cumulé hybride, 830 chevaux dont 663 moteurs thermiques. Donc le V6 biturbo. 600, vous imaginez quand même un V6 de 663 chevaux dans une Ferrari. On va peut-être avoir encore le start-up. Fait penser au démarrage de la McLaren P1, il était très rapide le start-up. Par contre, je viens de penser, la Ferrari Monza, apparemment elle va pas sortir. Regardez là le combo de Portofino blanche. On n'aura pas le départ de la Monza SP2 blanc, rouge, pardon. J'ai bugué avec la Portofino. Ça, ah ça y est. Franchement on voit qu'il a l'habitude, hein. Ça traîne pas. Mais là on a les deux Ferrari hybrides actuels. Il y en aura sûrement d'autres par la suite. Bah déjà le 4x4 Ferrari il sera hybride. Et regardez surtout la SF Spider là qui est posée en face. La config elle est incroyable. C'est Rosso F1 avec cet intérieur de cette couleur là. Elle est superbe franchement. Magnifique. Dommage qu'on n'en a pas vu plus pour l'été. Là c'est l'été fini presque. Les Spider arrivent seulement. A démarré. Par contre le problème des SF90 quand elles ont le pack Aceto Fiorano c'est qu'elles n'ont pas le lift system. Genre c'est impossible d'avoir le lift system sur une SF90 pack Aceto. Donc il faut faire très attention à la lame. Je pense que c'est pour le gain de poids qu'ils ne l'ont pas mis sur la SF90 avec le pack Aceto, que ce soit la Spider ou la poupée hein. Il n'y a pas de possibilité d'avoir le lift. Et voilà, ça n'a pas touché. Elle est superbe, franchement. Donc là, c'est presque fini d'être chargé. Et regardez, décidément, il y a des Ferrari de partout ici. C'est le coin, GTC 4 Lusso. Et petite précision, la 296 GTB qui est ici encore, on la voit toujours, elle est à partir de 269 000 €, mais 302 000 € si vous prenez le pack Aceto Fiorano comme celle-ci. Encore merci d'ailleurs à Scuderia Monte Carlo pour le tuyau. Franchement, ça fait toujours plaisir. Allez, donnez-moi votre avis sur tout ça en commentaire les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos directement. Le pouce bleu si c'était cool et à très bientôt les amis. Ciao!